voudrais en profiter pour d'abord saluer les organisateurs, le ministère et le comité du 5 octobre, en tout cas de m'avoir choisi comme un des panélistes. Ensuite, en profiter pour célébrer l'enseignant. Nous sommes dans la période où des journées de l'enseignant. Et l'enseignant, nous le savons, est un acteur déterminant dans des situations de crise. Ils l'ont démontré à travers les premières vagues de cette Covid, où avec les agents de santé, les forces de l'ordre et de sécurité et les collectivités territoriales ont été, en tout cas, ceux qui ne pouvaient pas échapper à cela. Donc ils ont été obligés de sortir de chez eux et de faire face à cette Covid-là. Donc c'est vraiment une opportunité, une occasion pour saluer l'enseignant, pour célébrer l'enseignant et pour le féliciter. Alors ceci dit, nous le savons, nous sommes à 10 jours de la reprise des enseignements-apprentissages. Donc on a très peu de temps. Or la Covid est encore là. Mais pire, il y a même d'autres maladies telles que Ebola, telles que choléra, conjonctivite qui tapent à la porte. Et leur particularité toute, c'est évidemment qu'il nous faut assurer, en tout cas, garantir l'hygiène dans nos écoles. C'est ça qui pourrait nous permettre d'avoir, en tout cas, une communauté éducative qui soit, en tout cas, plus sécurisée. Donc nous pensons qu'aller vers l'ouverture des classes, c'est comprendre que l'enseignement, ce n'est pas seulement la classe, la craie et l'enseignant, mais aussi c'est son environnement surtout. Veiller à avoir dans chaque école de l'eau, avoir un bloc sanitaire, avoir un dispositif face donc à ces gestes barrières, c'est pour nous sécuriser l'école, c'est pour nous des éléments essentiels. Donc nous avons articulé notre communication autour de ce dispositif sanitaire qui protège et sécurise l'enseignant-élève. Le deuxième aspect pour nous qui est essentiel, c'est le dispositif pédagogique. Nous savons, nous avons un système qui est encore encyclopédique. On enseigne trop de choses à nos enfants. Donc comment faire pour redimensionner le curriculum, pour nous c'est un élément essentiel. Mais comment faire aussi pour changer nos pratiques, méthodes et stratégies. Parce qu'on ne peut plus enseigner de la même façon. Aujourd'hui, le numérique tape à la porte. Il faudrait évidemment qu'on ait de l'espace pour mieux soutenir le numérique, mais surtout qu'on puisse démocratiser le numérique. Le numérique, ça ne doit pas seulement être l'affaire de nos enfants. Il faudrait qu'on soit plus humaniste en pensant aux enfants qui sont dans la profondeur du pays, qui ne sont pas toujours dans les conditions pour pouvoir bénéficier du numérique. Et le numérique ne devrait pas être là pour creuser davantage le fossé entre riches et pauvres, entre urbain et rural. Donc pour nous, sur le plan pédagogique, c'est un élément qui est essentiel. Mais autre dispositif, c'est le dispositif psychosocial. Nous le savons, quand on parle d'éducation dans une situation de crise, c'est qu'il faut avoir un autre personnel d'appui qui accompagne les enfants. Assistants sociaux, des psychologues conseillers, des médiateurs pédagogiques, des gardiens qui sont dans le dispositif pour sécuriser, des femmes de ménage pour aménager. Donc pour nous, c'est tout un personnel qui est là, qui dépasse les seuls enseignants, qui devront évidemment être mis en place pour pouvoir avancer. Et enfin, nous pensons aujourd'hui qu'il faut avoir aussi un dispositif communautaire qui engage davantage la communauté à faire de l'école son affaire, en prolongeant le travail de l'enseignant, mais aussi en étant tout le temps dans l'école, autour de l'école, pour pouvoir évidemment faire en sorte que nos enfants soient dans des conditions de sécurité et de santé maximale.